Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne savais pas quel tirage faire. En fait, j'ai plein d'idées en préparation, mais là j'attends un nouveau micro et j'ai envie que ce micro arrive pour que vous ayez le meilleur son possible. J'espère que ça va améliorer la qualité, parce que là j'avais envie de faire une espèce de soin où je canalise des messages extraterrestres pour vous aider à intégrer les changements qui sont en cours chez vous. Et du coup aujourd'hui je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fais en attendant?» J'ai tiré ces 2 cartes. Donc on a le magicien, ouh, avec une belle chouette, et on a la reine de denier. Voilà, la reine de denier, elle est plutôt à l'envers. Donc je me suis dit: «Ce que je peux faire, c'est vous donner le choix entre 2 groupes». D'ailleurs, j'ai oublié de prendre les les feuilles Monstera. Alors, vous pouvez choisir l'un ou l'autre groupe, selon ce qui vous parle. Peut-être que même les 2 groupes vont vous parler, parce qu'il y aura peut-être des messages, de chaque côté. C'est pas la même ambiance. Là, ça nous parle, d'atteindre son pouvoir, d'être en pleine créativité, d'avoir tout ce qu'il faut, pour avancer. Et là, ça nous parle plus de se sentir un petit peu, mis de côté, de pas se sentir stable, de peut-être avoir des problèmes d'argent. Voilà, donc c'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans les 2 vibrations, ou plus dans l'une que l'autre. En tout cas, de toute façon, je pense qu'il y aura des messages, peut-être un peu pour tout le monde. Donc voilà, je fais 2 groupes comme ça, mais à mon avis, ça va être un peu mélangé de toute façon. Et sinon, oui, pour la suite, je suis en train de préparer, le Q&A, c'est-à-dire questions-réponses où vous m'avez posé des questions sur ma médiumnité, mon parcours. Alors j'ai tout préparé, va falloir que je prenne le temps de le faire. Je vais vous raconter un peu mes histoires de possession, de fantômes, de ce que j'ai vécu au niveau paranormal. Et là, à l'heure actuelle, là, je sens que mes capacités sont en train de se développer encore plus. Donc là, lors d'une séance, j'ai même eu un défunt qui est venu vers moi alors que je ne travaille pas du tout avec eux. Ça me met mal à l'aise d'aller chercher un défunt pour lui poser des questions. Je préfère me connecter, aux annales akashiques, ça me paraît plus simple. Surtout que les défunts, on peut les confondre aussi avec des entités qui se font passer pour les défunts. C'est-à-dire qu'ils vont faire par télépathie ou dans les annales akashiques, ils vont piocher les informations pour se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez. Donc moi, je me méfie un peu de ce truc-là, je suis pas attirée par ça. Mais là, lors d'une séance récemment, j'ai un défunt qui est venu vers moi, j'en avais des frissons partout. Bon, j'ai accueilli, voilà. Donc du coup, ben, il se passe plein de trucs. Je suis en train de je suis en pleine expansion, donc c'est génial. J'ai trop envie de partager tout ça avec vous. Du coup, ben, le question-réponse, ça va être intéressant pour ça. Si vous êtes que vous soyez dans le domaine ou pas, ça peut vous donner des idées ou, parce que dans les séances, honnêtement, il y a pas mal de gens que j'ai senti qui avaient ce potentiel-là. Et du coup, voilà, ça peut vous donner des pistes pour avancer, voilà. Et puis ça peut toujours, ça vous permet aussi de mieux me connaître, voilà, en tant que personne. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Et puis sinon, oui, le soin avec les messages extraterrestres, je vais le faire. Bah, j'attends le micro, donc la semaine prochaine, normalement, ça devrait être bon. J'espère que ça va bien marcher parce que là, je filme avec un smartphone, donc c'est vrai que c'est pas, la qualité ultime non plus, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Donc j'espère que ce Mercure et ce Mars en rétrograde vous traitent bien, mais du coup, justement, on va voir les messages, dont vous avez besoin pour vivre cette période au mieux. Prenez ce qui résonne et laissez le reste, hein, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce tirage est intemporel, mais voilà, je vous précise qu'au moment où je le filme, voilà, on a 2 planètes en rétrograde qui sont quand même assez fortes. On a une pleine lune en Cancer qui arrive en fin de semaine, donc là, il y a pas mal de je trouve que c'est peut-être un peu difficile de savoir où on en est, d'être satisfait ou de savoir quoi choisir. Et j'ai l'impression que ce sera avant tout un travail, avec, les émotions et l'inconscient. Voilà pour l'ambiance, je vous laisse choisir et à tout de suite pour le tirage. Oui, alors je vous rappelle que pour me contacter, tous les détails sont dans la description de la vidéo. Je fais des soins énergétiques à distance, des guidances, soit par téléphone, soit vous recevez un audio. Et je fais aussi des soins, pour les animaux, et c'est souvent en lien avec le maître. Donc tout ça, est sur mon site, donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressés. Sinon, il y a tous mes réseaux sociaux pour suivre mes aventures. Voilà, à tout de suite. Salut la tribu, hein. Moi ce que j'entends, c'est que votre potentiel, il est en train d'exploser littéralement. Je pense que c'est vraiment une période où vous êtes en train, de vous développer, vous êtes en pleine expansion. Hem, Moi je sens, quand on voit les petits lapins qui arrivent là, c'est vraiment mignon, qui pagaillent vers la chouette. Il y a beaucoup de, vous attirez beaucoup de choses à vous, si vous êtes médium, peut-être que vous captez pas mal de,
d'énergie, peut-être que c'est perturbant, peut-être que, vous avez un peu du mal à dormir ou, parfois vous avez des pics de fatigue et des pics, de forme, vous savez pas trop comment le gérer, donc moi j'ai l'impression que pour ce groupe-là, il va y avoir un gros travail au niveau de l'ancrage, au niveau de l'alimentation, de bien alterner les périodes où vous réfléchissez et les périodes où, vous êtes en action, en fait. Si vous êtes trop dans la tête, en fait, à un moment donné, vous allez, presque tomber dans une espèce de dépression parce que dans la tête, en fait, on peut se créer plein de films. Alors que ce soit sur le plan amoureux, parce que moi, au début de la canalisation, j'ai entendu «Where are you now?» Donc c'est une chanson et «Où est-ce que tu es?» Donc pour certains, ça va être, des questions par rapport à l'amour. Il peut y avoir de la nostalgie, ouais, dans la chanson, c'est, «Under the sea», enfin voilà, il y a un truc par rapport à la mer. Hem, donc pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes conscient que vous avez plein de capacités, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, vous savez pas trop, où les mettre, comment vous positionner pour que ce soit le plus optimal possible. Mais déjà le point positif, c'est que vous êtes conscient, quelque part que, vous avez un sacré potentiel et hem et que ça peut vraiment, vraiment créer beaucoup d'abondance autour de vous et faire avancer aussi d'autres personnes. Vous êtes capable aussi d'aider les gens à avancer. Donc je vais tirer d'autres cartes, mais déjà c'est une très belle carte, hein, le magicien, pour avancer. En plus le 1, bah oui, je serais pas étonnée si vous étiez l'aîné de la famille. Vous voyez le 1er enfant qui arrive dans la famille, on met beaucoup d'espoir dessus, beaucoup d'énergie et du coup, c'est souvent des enfants qui réussissent, mais qui ont un peu du mal à penser à eux-mêmes, en fait, qui ont un peu du mal à lâcher la pression, à, à se détendre, et c'est souvent des gens après qui s'identifient beaucoup, beaucoup à leur travail et du coup, quand le travail ne marche plus, il y a une grosse dépression, il y a un ou alors il y a un burn-out qui fait que, il y a une réévaluation des priorités et de la façon dont, on évalue sa propre valeur. Donc voilà, donc j'ai ressorti mon oracle de Lu alors, comment ça s'appelle déjà? Lubelun? Je me souviens, j'arrive plus à retrouver son nom. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est un très bel oracle. Lubilun. Voilà, Lubilun. Ah, il y a déjà une carte qui est sortie et qui nous parle de sororité. Je suis pas du tout étonnée qu'on soit tombé sur cette carte. Ça nous parle d'être en groupe, entre femmes, ou alors si vous êtes un homme de voir des gens avec qui vous êtes proches. Mais c'est vrai que les femmes ont plus tendance à avoir, ce besoin essentiel de se rassembler. Ça nous parle aussi d'association. Hem Et je pense que pour l'instant, peut-être que vous avez hésité à vous associer avec des gens parce que vous aviez besoin d'avancer un peu tout seul, vous étiez un peu méfiant et puis là, j'ai l'impression que là, en ce moment, on vous invite à vous réouvrir un petit peu, à faire confiance et je pense que même déjà là, maintenant, il y a des choses qui vous font envie. Il y a des petites annonces que vous voyez passer, des petits trucs, vous dites: «Ah mais ça, c'est parfait pour moi», mais en même temps, «Ah, j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur, de parler de moi, je sais pas quoi dire, j'ai peur d'être jugée», et justement, le fait d'être dans cette, sororité, ça permet d'être encouragé et d'être stimulé, en fait. Parce que là, c'est vraiment une énergie très féminine, donc si vous êtes un homme, ce sera peut-être justement de vous tourner vers des femmes, pour vous accompagner, que ce soit de la famille ou autre. La guerrière. Ouh là là, quel tirage! Oui, donc là, ça parle de mettre vos plans en action, en fait et de ne vraiment pas avoir peur de l'adversité. Hem Vous pour moi, vous êtes parfaitement outillé pour faire ce que vous devez faire. C'est vraiment juste des peurs, c'est pas du tout concret, je pense pas que ça représente la réalité. C'est pour ça que dans votre groupe, je pense qu'il faut vraiment faire, de l'ancrage, faire du sport pour, décrocher le mental et accueillir les sensations dans votre corps, hem et on a se nourrir. Donc ça nous parle, aussi d'alimentation, de faire attention à ce que vous mettez dans votre corps, comment vous l'assimilez aussi. Et ça me parle aussi de patience, moi, quand je vois cette femme qui prépare une potion, pour moi, c'est quand on prépare des potions de cette façon-là, à l'ancienne, avec je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est écraser la plante, ça prend du temps, ça se fait avec, c'est un instant presque hypnotique, en fait, où, vous mettez de l'intention dedans, où, vous mettez, une énergie qui va se retrouver dans la potion, en fait. Et c'est pareil quand on cuisine. Il paraît que quand on cuisine, si on cuisine avec amour, ça va se sentir. Et
Et du coup, là, pour moi, on a vraiment la notion de se faire à manger, de prendre le temps de le faire, et et quand vous mangez aussi, pareil, d'avoir les choses bien en bouche, de les mâcher, ne pas regarder un écran en même temps. Je sais que c'est hyper tentant, moi j'adore faire ça aussi, mais c'est le problème, c'est quand on fait ça, on sent pas du tout la nourriture qu'il y a dans la bouche et en fait, il paraît aussi que quand on ressent vraiment ce qu'on mange, il y a déjà on est déjà nourri énergétiquement, ce qui fait qu'après on mange moins. Du coup, peut-être parfois, pour certains, il peut y avoir un peu de boulimie dans le sens, quand vous vous ennuyez, quand il y a pas de mouvement dans votre vie, vous avez tendance à manger pour avoir une sorte de mouvement, en fait. Et là, je crois qu'on vous invite à, je vais prendre d'autres cartes. Heu, Moi, je pense que si jamais pour certains, au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui s'est pas fait ou vous étiez en attente, là, je pense que vous êtes dans une énergie, on vous invite à ne plus trop attendre ou alors vous n'attendez plus. Peut-être que vous êtes déjà passé un peu à autre chose. Vous voyez, on voit des femmes de dos, donc peut-être que là, vous tournez le dos au passé. En tout cas, moi, avec cette carte du magicien, je sens beaucoup de joie, beaucoup d'envie de faire les choses et donc ne vous inquiétez pas, là, bon, là, l'énergie, elle est un petit peu lente, mais je pense que ça permet, pour vous de vous retrouver un petit peu, peut-être de vous voir aussi dans le miroir, de prendre le temps de vous regarder, de voir, tout votre cheminement, en fait. Au lieu de tout le temps être dans l'action, là, de vous arrêter et de vous regarder, il faut dire: «Ah, quand même, c'est top, quoi». De vous occuper de vous parce que c'est quelque chose que vous allez devoir faire, ouh là, waouh, on a la conjonction. Donc ça nous parle, voilà, oui, de travailler ensemble. Donc que ce soit en amour, au travail, il y a vraiment, quelque chose où, là, ça y est, je pense que vous êtes prêts à vous associer ou à tomber amoureux, à être reliés, sans être codépendants. Donc là, dans votre groupe, je pense qu'il y a beaucoup d'ex, de trucs du passé, vous avez dit: «Salut, ciao, bye, j'ai plus besoin de ça». Ça ne marche pas et c'est pas grave. Waouh, on a la comète. Oh, putain, votre tirage, c'est trop génial, en fait. Je pense en février, bon, au moment où je filme la vidéo, c'est intemporel, mais au moment où je filme la vidéo, d'ici peut-être un mois, en février, ça va vraiment, dépoter. Février-mars, il y a des choses des événements qui vont arriver dans votre vie parce que justement vous avez changé votre vibration, en fait. Hem, vous prenez vraiment soin de vous, vous vous respectez, vous êtes, à la fois vous êtes capable d'être autonome et en même temps tourné vers le monde. Et là, je pense que vous avez appris justement à équilibrer tout ça, ces derniers temps, enfin l'année dernière en tout cas. Et j'ai l'impression que l'année dernière, vous avez eu c'est comme si vous étiez mis sous pression pour lâcher plein de choses, en fait. Comme on presse un bouton pour que, voilà, ça sorte, voilà, c'est graphique comme image, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, le fait d'avoir, eu des choses, des événements qui vous ont poussé à faire autrement. C'était pas forcément agréable, heu et là, en fait, il y a une belle renaissance et vous êtes beaucoup plus libre pour avancer. Waouh, mais oui, Mars, avec l'ambition. La vache, la vache. Alors là, vous êtes la tribu qu'on ne peut pas stopper, c'est pas possible, quoi. En amour, à mon avis, soit ça passe, soit ça casse. Il y a pas trop de compromis, moi, je suis même pas sûre que vous pensiez à ça en ce moment. Si vous êtes en couple, bon, bah, voilà, voilà, d'une manière générale, je pense que vous êtes vraiment concentrés, sur vos projets, il y a aucun souci. Donc là, je vous encourage vraiment à continuer dans votre lancée, hem, d'être vraiment indulgent envers vous-même parce que bon, bah, l'apprentissage, ça se fait toujours en permanence et d'avoir des moments de rien pour, remettre les morceaux ensemble, en fait, les morceaux que vous avez déconstruits, pour cimenter un peu tout ça. On a révélation. Waouh! Bah, dis donc. Elles sont magnifiques vos cartes, hein. Vache. Là, c'est vraiment un nouveau commencement, hein, parce que 2 et 8 ça fait, 10, et 1 ça fait vraiment le commencement, le 1. Vous revenez à la case départ. Alors peut-être qu'en ce moment vous vous dites: «Ah mais c'est un peu la même chose», peut-être un peu déçu, vous aurez peut-être voulu plus de bouleversements, mais les bouleversements, ils arrivent après. Ils arrivent pas tout de suite. Vous voyez, en plus on a Mars, je vous parlais de Mars tout à l'heure. C'est ça y est, je fais la jonction entre mes canalisations et et le
et les cartes. Là, c'est plus, là, c'est l'énergie de ce qui va venir, en fait. La révélation, vous vous révélez aussi à vous-même et vous êtes, c'est comme si vous aviez travaillé sans relâche, sans trop vous regarder et puis d'un seul coup, vous regardez, dans le miroir, vous faites: ah mais oui, mais il y a déjà oh là là, j'ai fait tout ça, tout ce chemin-là, c'est vraiment, c'est top, quoi. Donc Mamaki là, la lune. Ah, il y a vraiment une énergie très féminine, la lune, la sororité. Votre intuition en ce moment, elle est décuplée. Et on a l'Austré, les nouveaux commencements. Bah ouais, ça c'est vraiment, je peux pas dire plus que ça, c'est vraiment super, super cohérent. Hem, du coup ici, je pense que le conseil, c'est pas de brusquer les choses, hein, parce qu'on voit l'énergie de Mars qui est vraiment très, très forte et c'est bien parce que vous avez quand même, la Lune à chaque fois qui vient équilibrer les 2 forces, donc c'est un peu ce que vous êtes en train de faire, en train de jongler entre l'action, le repos, l'introspection et l'action. Donc c'est un peu le travail de jonglage, que vous êtes en train de faire. Je vais voir s'il y a d'autres conseils parce que votre tirage est super limpide, donc je pense que là, c'est fait pour vous encourager, en fait, pour, plus qu'autre chose. Je sais pas si j'ai vraiment des conseils, enfin là, j'en ai déjà donné, enfin il y a pas mal de choses qui sont sorties. Ben oui, c'est voilà, ça vous demande d'avoir confiance. Peut-être que vous allez avoir des petits moments d'angoisse qui reviennent, des réflexes d'avant où, vous avez tendance à angoisser, parce que vous faites des idées, mais non, regardez droit devant, en fait. Regardez droit devant, ouais, soyez la lumière avec la sorcière blanche. Bon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens très connectés qui regardent ce tirage parce que c'est vraiment très fort. Au niveau de vos capacités, je pense qu'en plus avec le cercle, les cornes comme ça me fait penser justement, ben, au chakra coronal, tout ça. On a le magicien, on a ça s'arrête pas, quoi. Et j'ai l'impression que vous allez être presque submergé d'informations, parce que vos capacités sont en train de se développer. D'où le besoin vraiment d'ancrage pour pas devenir dingue avec ça et de pas se faire envahir non plus. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc ça nous parle de s'entourer d'énergie protectrice. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé hier. Quand je vous ai dit au début en intro, c'est que moi en ce moment je sens que mes capacités sont en train d'augmenter et fin décembre, tout ça, j'étais vraiment très, très, très fatiguée et dans ces moments-là, je sens que justement je suis en train de pouf, passer un niveau et je suis obligée de me reposer et là hier je suis tombée sur un TikTok d'un prêtre exorciste et moi je trouve ça passionnant et il parlait de trucs comme ça et sur une vidéo, il montre un exorcisme avec une femme et à un moment donné, je me suis sentie pas bien, en plus c'était le soir, alors je crois que la nuit, le soir, c'est pas terrible pour regarder des trucs comme ça et j'ai mon troisième œil, il y avait comme une masse sombre dessus, je me sentais pas bien du tout et je me suis dit: «Oh là, oh là, oh là, oh là là, non, non, toi tu passes pas». J'ai l'impression que je captais l'entité qui était sur la vidéo. Donc là, j'ai fait: «Stop, stop, stop, non, 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 non», donc j'étais vite, prendre du Palo Santo et j'ai commencé à parler. J'ai dit: «Voilà les êtres de lumière, protégez-moi, nettoyez-moi tout ça». Après ma fille vient me dire que dans le noir, elle sent, des trucs, qui montent sur ses jambes. J'ai fait: «Ah OK, tout ça, ça va dégager». Donc j'ai pris ça en disant ces paroles et en fait après j'ai mis voilà, je l'ai fait brûler. Donc vous voyez que ça met du temps quand même avant de s'allumer, hein. Vous voyez un Palo Santo, si vous l'utilisez, vous voyez, c'est avant que ça fume, faut y aller, hein. Regardez, je vous montre bien en direct. Ça met un peu de temps. Je vous dis sans mentir, hier, ce truc-là s'est enflammé beaucoup plus vite. Après avoir parlé comme ça a fait pouf. J'ai fait: «OK», ça m'était déjà jamais arrivé. Du coup, voilà, ça vous donne un exemple, de genre de situation dans lequel vous pouvez vous retrouver. À ce moment-là, appelez vraiment les êtres de lumière, l'amour, le Christ, tout, enfin, ce que vous croyez de plus haut et puissant et protégez-vous à fond. Attention au contenu que vous regardez, je pense que le soir, c'est très significatif. Si on regarde les choses le soir comme ça, les énergies, les entités négatives peuvent être plus puissantes, donc il faut faire très attention. Donc voilà et c'est pour ça quand je vois ça, la flèche, ça me parle aussi de votre esprit, comment vous dirigez votre esprit, c'est ça qui va orienter ce qui arrive vers vous, ce qui peut rentrer ou sortir, en fait. Donc entraînez votre esprit à être, vraiment, aiguisé comme cette flèche et parce que là, quand vous êtes en épisode d'augmentation comme ça peut être un peu dangereux parce que, hem, c'est comme si on vous ouvrait d'un seul coup le troisième œil
et vous avez pas encore tous les repères, et du coup, faites attention à ce que vous regardez au niveau, voilà, vidéo, film, voilà, regardez des trucs bisounours parce que dans ces moments-là, vous êtes capable d'attirer à vous, ben, des choses, pas dans l'invisible, en fait. Donc il y a pas une question de c'est pas une question de distance géographique, ça peut être là comme ça. Voilà, c'est ce que je sens pour vous, ma tribu des sorcières. C'est très fort. Moi, je sens une connexion avec vous, c'est vraiment, puis là, j'ai aussi eu des séances avec des médiums comme moi, c'est un partage à chaque fois extraordinaire où, on capte plein de choses et puis on avance ensemble et je découvre des manières inédites de se guérir, enfin, voilà. Je vous donne l'ambiance de ce que vous pourriez vivre. Après, vous êtes peut-être pas dans ce type de métier, mais en tout cas, si vous êtes pas dans ce type de métier, votre intuition va être décuplée, quoi. Donc faut vraiment, je pense que vous allez voir avec révélation, vous allez voir les choses, les gens autour de vous très, très différemment. Ça va être peut-être un peu perturbant parce que vous aurez peut-être des petites déceptions et voilà, il faudra juste accepter que les gens en sont là où ils en sont et il y a pas que du négatif. Vous pouvez poser des limites quand c'est nécessaire. Si par exemple vous avez quelqu'un au téléphone que vous aimez beaucoup, mais qui parle beaucoup, qui parle un peu trop, qui vous saoule à un moment donné, enfin qui vous fatigue parce que soit ça vous intéresse pas ou la personne elle s'arrête plus. Vous lui dites: «Écoute, là je suis fatiguée, je peux pas discuter plus, on se rappelle plus tard, là c'est trop pour moi». Voilà, si la personne elle vous aime vraiment, si elle est vraiment alignée, il y a aucun souci. Mettez des limites parce que, voilà, c'est votre santé avant tout et c'est le plus important et vous avez besoin de cette énergie pour, avancer, dans vos projets. Donc waouh! Je vais prendre des petits cristaux pour terminer, mais c'est un très, très beau tirage, très puissant. Mais là, vous êtes, en fait, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, mais là, peut-être, ça peut être un peu, bouleversant parce que, en ce moment, peut-être vous dites: «Ah mais je sais pas par où commencer, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais?» Comme moi tout à l'heure, je savais pas quel tirage faire. Je me dis: «Est-ce que je fais le truc extraterrestre sur les messages extraterrestres?» Mais j'ai pas encore mon micro et finalement, j'ai fait un tirage, je me suis laissée guider, je me suis dit: «Bon», j'ai tiré 2 cartes et puis ça a terminé comme ça. Peut-être commencer, vous voyez, essayez de vous laisser guider comme ça. Connectez-vous et essayez de justement votre créativité sera plus grande. Sortez de votre propre chemin et donc vous voyez avec les petits traits noirs et tout, ça fait vraiment, penser, quand on pense trop, on a une surcharge mentale. Dans ce cas-là, il faut court-circuiter ça en faisant, du sport, en allant dehors, en regardant, des trucs qui détendent, des séries qui vous plaisent. Moi j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous devez toujours regarder du contenu où vous devez apprendre quelque chose. Bah non, regardez Friends, regardez, je sais pas moi, des séries rigolotes et puis voilà quoi. Bon bah voilà, ça m'étonne pas non plus, hein. Là, ça me parle de bouger, hein, de sortir, ça me parle bloodstone, c'est le sang. Donc c'est marrant, vous avez les couleurs noires de chaque côté. Pour moi, ça me parle d'intériorité et d'énergie yin, d'énergie féminine. Donc pour compenser ça, bah, il faut l'énergie de Mars, vous voyez? Donc là, vous êtes en train de concilier les 2. L'énergie de Mars revient progressivement parce qu'avant, j'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans l'énergie yin qui réfléchit, qui ressasse, qui comprend, donc c'est bien. Et là, vous êtes en train progressivement de revenir vers cette énergie où, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le présent et ça vous permet aussi de voir la réalité plus telle qu'elle est et pas comme, ce qu'il y a dans vos pensées, en fait. Donc moi, j'ai l'impression que toutes les relations qui étaient trop dans la tête où les gens ils sont pas là, où vous pouvez pas avoir de réponse, vous avez fait, en tout cas si c'est pas fait, vous allez faire, «Hop, on va mettre ça de côté, on verra ça plus tard». Là, vous allez être très occupés donc il y a pas de souci. Allez, magic numbers pour la route. 87 t'invite à te libérer de la logique et de ton mental pour te connecter honnêtement et sincèrement avec tes émotions, tes sentiments et tes émotions, c'est la clé. Tada! Wouhou! Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse très, très fort. C'était un tirage magnifique, j'ai vraiment adoré le faire pour vous. Si vous voulez, faire une guidance personnalisée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques à distance, des soins pour animaux, qui sont sur Don Libre d'ailleurs, pour les soins animaux et sinon voilà, en tout cas, je vous souhaite une très, très belle route et au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. À bientôt, bye. Coucou la tribu 2. Alors, vous avez choisi la reine de denier à l'envers. Donc cette, reine de denier, elle a plein de potentiel, mais elle sait pas comment faire pour commencer, pour, l'exploiter. J'ai l'impression que vous êtes dans un moment de pause, d'attente, vous êtes un peu comme gelé, vous savez pas trop, comment,
les choses vont avancer. Il y a beaucoup d'incertitudes, j'ai l'impression, dans votre vie actuellement. On peut parler aussi d'argent, de santé avec les deniers, donc peut-être qu'en ce moment vous posez des questions. Comment vous sentir stable? Comment vous sentir en sécurité, en bonne santé? Mmh, vous êtes peut-être en retrait aussi par rapport aux gens autour de vous parce que vous avez besoin de faire le point. Hem, vous en avez un petit peu marre des obligations d'une manière générale, donc vous êtes en train, j'ai l'impression, de cultiver votre jardin secret et il y a une espèce de ras-le-bol, mais qui vous permet que je trouve positif dans le sens où, ça vous permet, hem, de lâcher des liens qui vous correspondent plus, en fait. Parce que parfois on passe par des phases comme ça, c'est comme le deuil, hein, il y a les 5 phases et vous êtes pas encore tout à fait à l'acceptation, mais presque. C'est-à-dire que, il y a la colère, le rejet, enfin le marchandage et cetera pour le deuil. Là, vous êtes plus trop en train de marchander. Je pense que c'est un stade où, vous dites: «Mais j'ai tout essayé, je comprends pas que ça marche pas et je vois pas trop où ça mène». Enfin, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, l'aspect positif, c'est que, quand on est dans un état comme ça de plus rien à faire de tout, ben, ça permet justement d'être plus détaché de certaines choses qui sont pas, forcément utiles. Donc c'est, voilà, c'est un état nécessaire. Après, ça peut être perturbant parce que, vous avez peur de perdre du temps ou d'être rattrapé par les événements. J'ai l'impression que d'une manière générale, vous avez envie de bien faire. Mais, là, je crois qu'on vous invite à bien faire pour vous, déjà. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais, j'entends que le changement est imminent pour vous, en fait. C'est vraiment imminent, là, pour l'instant, vous voyez pas trop, où ça mène tout ça. Où est-ce que vous allez, Alors, je vais utiliser l'oracle de Lubilou, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est un très bel oracle. On a se nourrir. Donc là, en ce moment, je pense que vous prenez soin de vous, hein, vous essayez peut-être des médecines alternatives avec des plantes, vous prenez le temps de vous, cuisiner des plats, bio, peut-être sans gluten, enfin voilà, peut-être des trucs comme ça, vous tentez des choses. Parce que peut-être que là, récemment, vous avez eu on va dire des problèmes physiques, inédits, et vous dites: «Bah mince, je je sais pas d'où ça sort» et vous êtes obligé de vous pencher dessus et du coup, pour, être dans l'action, c'est pas forcément évident. On a le choix, OK, et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez des choix à faire, mais aucun ne vous paraît vraiment satisfaisant. Donc pour l'instant, vous préférez rester un peu à la croisée en attendant que la voie se dégage, en fait. Vous vous demandez s'il y a pas une troisième voie. Et on a la tempérance, avec cette très belle femme en robe blanche. Donc là, vous êtes en train de vous équilibrer vis-à-vis de vous-même, hein. Je pense que c'est, vraiment un moment pour ça. On a adaptation. Donc, là, je crois que ce que vous avez appris récemment, c'est vraiment ça, c'est le fait de vous adapter, de lâcher prise, en fait, sur les choses et là, j'ai l'impression que là, vous êtes obligé de faire ça, en fait. C'est pas toujours évident d'accueillir ce genre de phase parce qu'il y a une espèce de vide et il y a une difficulté à avoir une perspective sur les choses, mais il y a aussi de l'apaisement, donc c'est pas mal. Voilà, ouais. On a la mère, terre qui nous parle se sentir aimé et réconforté. Donc peut-être là, vous prenez du temps en famille ou avec votre amoureux ou avec des amis, enfin, voilà, vous prenez le temps d'être, d'être bien. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez de toute façon, garder en habitude par la suite, pour être équilibré. Je sais plus mettre mes cartes. Ouf. Donc c'est un temps pour vous, en fait, en ce moment. Voilà, on se prend pas la tête. Transformer et révéler vos talents. Et de là va naître vraiment une transformation vous allez vraiment voir la voie qui vous correspond vraiment, en fait. Et pas des voies qui ont été tracées. Et c'est peut-être ça le temps d'arrêt, en fait. Ce temps d'arrêt, il est là pour ça.
Mmh. OK. On va prendre une déesse. Et peut-être là en ce moment vous voyagez dans la montagne, hein, peut-être que vous avez pris un temps pour vous, vous voyagez d'une manière générale et ça vous fait du bien d'être loin de tout. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous faites peut-être un voyage seul ou vous êtes en train d'explorer vos options en fait. Comment vous pouvez vous développer d'une autre façon? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas essayées? On a Isis avec la Renaissance, donc Isis c'est quand même une magicienne ultra puissante qui a été capable de ressusciter son mari, qui a été découpé en petits morceaux. Donc moi, pour moi, ouais, Isis, elle est là, elle va rassembler les morceaux que vous avez, voilà, vous avez éparpillés, vous avez tout cassé à un truc et puis là vous regardez, comment rassembler tout ça. Et on a adaptabilité. Il y avait aussi tout à l'heure une carte en dessous de texte, c'est, le fait de s'adapter, ouais. Donc là, en fait, votre tirage, il parle de souplesse, en fait, de souplesse, de reconstruction, hem ouais, c'est plus une phase de reconstruction qu'une phase de gros changements, en fait. Et justement, les changements que vous attendez, ils vont naître de ça, de cette préparation. Et pourtant, je sens que pour vous, le mois actuel, enfin, au moment où vous regardez le tirage, au mois de janvier, pour ceux qui regardent au moment où c'est publié, c'est vraiment significatif. C'est vraiment ce qu'on me dit, en fait. C'est très significatif, c'est très important. On a Scorpion. Parce qu'en fait, c'est un moment où vous allez vraiment plonger en vous-même et voir les mécanismes qui vous ont empêché peut-être de vous sentir bien ou d'être à votre place, parce que là, on parle de manipulation, de passion, d'intensité, de stratégie, parce que c'est vraiment le Scorpion, quoi. Il y a l'énergie sexuelle. Alors, est-ce que vous avez été sous emprise avec quelqu'un? Je sais pas, mais moi, c'était la possessivité qui me revient le plus, là. Ou alors vous avez été quelqu'un du signe du Scorpion où ça n'a pas été évident. Donc la 11e maison avec la communauté. Oups, oula, oula. Et on a Bélier avec le compétiteur. Alors est-ce qu'il y a je sais pas, ça peut c'est un thriller collectif, mais ça donne pas de relation avec les autres et de compétition, d'ambition, de se mettre en avant, d'être à sa place, parce que le Bélier, c'est le maître de la première maison, c'est le soi, en fait, qui on est. Donc et là, on parle de communauté, donc il y a vraiment comment vous vous positionnez par rapport au groupe. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre vraiment du recul par rapport à tout ça et là, peut-être à l'heure actuelle, vous avez besoin de retrouver l'espoir. Je sais pas, il y a peut-être une histoire de enfin, je pense qu'il y a ça, c'est intéressant parce qu'on a l'eau et le feu. Donc là, vous êtes en intériorité en train d'essayer de comprendre ce qui se passe en vous et on a quand même une part de vous peut-être qui a envie d'avancer. Donc vous êtes un peu, peut-être en plus avec les 2 mains ensemble, c'est oui, moi le rébus, c'est vraiment génial. On a les 2 ensemble qui travaillent ensemble. Si vous arrivez à faire travailler l'eau et le feu en vous, c'est là que vous allez trouver le chemin dans la montagne, en fait. C'est un peu ça que je vois. Et du coup, oui, ça nous parle de s'adapter, pour passer d'une énergie à l'autre. Et en plus, là, on a le shapeshifter, donc il y a une vraie transformation chez vous, plus renaissance. C'est une grosse transformation que vous êtes en train de faire. C'est vraiment, moi, je vous félicite parce que c'est courageux de votre part de prendre ce temps d'arrêt, en fait, et de pas continuer à courir dans tous les sens. Voilà, on a le 6 de bâton à l'envers. Et peut-être pour l'instant, vous êtes obligé de mettre de côté certains aspects, les aspects matériels, parce que la reine de denier, c'est ça aussi. Peut-être que vous avez besoin de laisser de côté le côté matériel, ou une certaine vision de la réussite pour avancer, et développer ce qui est en vous, parce qu'il y a des vrais trésors
Il y a vraiment quelque chose d'unique, il y a vraiment quelque chose à partager avec la communauté. Quelque chose de vraiment original parce que ça, il me semble que c'est le Verseau. Je suis pas un cador en astrologie, mais oui, il me semble que c'est le Verseau et le Verseau, c'est quelqu'un de très original qui est très novateur et pour l'instant, si vous avez pas l'impression d'être sur le devant de la scène où tout le monde vous applaudit, c'est parce que ça viendra après. Pour le moment, c'est un moment de préparation et peut-être qu'avant, vous avez été dirigé par votre ego pour moi, le 6 de bâton, ça peut représenter ça aussi, c'est-à-dire qu'avant, la réussite, vous l'avez obtenue en étant dirigé par votre ego, en ayant besoin de reconnaissance. Mais là, à l'heure actuelle, vous voulez créer une réussite qui est beaucoup plus saine, qui vous permet de... La tempérance, c'est ça aussi, c'est-à-dire où vous ne fusionnez pas avec votre travail et vous avez un équilibre en fait. Pour moi, vous faites un... Par la suite, vous allez faire une espèce de travail d'orfèvre, un truc où vous prenez le temps de le faire, vous n'allez pas forcément produire tout le temps, sortir un truc tous les jours, mais quand vous allez sortir ce produit, ben, les gens ils vont adorer parce que c'est à part, parce que c'est de qualité, parce que vous avez pris le temps de le faire, vous avez pris le temps de la réflexion. Et à chaque fois, comme le shapeshifter, ça va toujours évoluer avec vous. Donc, on ne s'ennuiera jamais avec ce que vous faites. Et ça, je pense que vous êtes en train d'apprendre à accepter cette partie de vous. D'accepter de fonctionner comme ça, et pas de fonctionner au taylorisme, c'est-à-dire travailler à la chaîne, fonctionner plus avec les cycles, et d'ailleurs, vous servir des cycles pour créer. Par exemple, là, on va voir une pleine lune en Cancer, vous allez dire: «Tiens, la pleine lune en Cancer, qu'est-ce que ça représente? Ben là, je vais faire ça, je sens que c'est le moment de faire ça». Donc plutôt d'être dirigé par: «Oh, il faut absolument que je fasse ça, sinon je vais plus avoir de reconnaissance, tout le monde va me laisser tomber», vous allez créer en vous disant: «OK, actuellement, qu'est-ce que je vis? Quel est mon besoin?» C'est probablement le besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça fait des pépettes, parce que ça répond à un vrai besoin. Ah, les cartes. Le 8 de bâton à l'envers, oui, bah oui. Je suis vraiment pas étonnée. Et vous sortez aussi de ça, en fait, cette énergie où vous voyez tout en négatif, oui, mais ça marche pas assez bien, beaucoup d'exigences, beaucoup de perfectionnisme. Là, vous sortez de là. Et vous apprenez justement je pense, à être votre propre chef, mais d'une façon où vous arrivez à contrôler vos émotions, à les diriger dans le bon sens, en fait. Quand je vois le bélier et le scorpion, c'est un peu ça, c'est arriver à diriger votre créativité, le chaos, avec votre esprit pour... Enfin voilà, ça fait un mélange complètement dingue. Et à un moment donné, ça va prendre, en fait, ça va prendre assez rapidement. Mais là, pour moi, plus vous prenez ce temps-là, c'est bien, parce qu'après, ça va décoller. J'ai l'impression que quand vous serez prêt, ça va décoller assez rapidement. Je suis en train de regarder sur l'écran, c'est un peu le bazar, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus haut, mais enfin, vous voyez l'idée. Alors, Magic Numbers. 40 est lié à ton lieu de vie, il peut annoncer un déménagement ou une réorganisation de ton intérieur. Donc peut-être vous pouvez faire attention à votre intérieur en mode feng shui, c'est-à-dire voir comment sont placés les meubles. Est-ce que vous pouvez changer peut-être les meubles de place pour dynamiser un peu votre vie? Ça peut parler d'un déménagement tel quel, hein. Moi en ce moment j'ai vu plein de déménagements autour de chez moi, enfin sur Facebook, sur les groupes, je vois plein de gens qui bougent. Donc c'est vraiment un moment de... Ouais, peut-être pour faire ça en fait. Peut-être de vous installer ailleurs. Et à ce moment-là, vos projets seront beaucoup plus clairs en fait. Parce que peut-être pour l'instant c'est pas clair, mais c'est peut-être pas le moment pour qu'ils le soient en fait. Ils seront plus clairs quand vous serez plus aligné avec vous-même. Quand vous suivrez vraiment vos envies. Et sans que ce soit forcément lié au travail, hein. Alors. Ouais, l'énergie prend voilà, c'est en train de prendre un peu de l'ampleur. Donc c'est un moment pour profiter de la pleine lune qui arrive pour lâcher ce qu'il y a à lâcher. Faites-vous plaisir en fait. Je pense pas que les pleines lunes ça doit forcément mal se vivre. Je pense qu'il faut... on peut décider de ce qu'on vit pendant une pleine lune. De comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là. On a encore le bélier. Donc c'est le moment de passer à l'action.
Donc peut-être le défi là, ça va être de pas tomber dans une espèce de dépression parce que vous faites plus rien, mais de trouver des petits trucs à faire tous les jours qui fait que vous vous sentez bien. Faire le ménage, être contente que vous avez d'avoir une maison propre. Je montre un exemple un peu basique, mais vous et vos proches sont en sécurité avec le nouvelle lune en Cancer. On est encore, eau, feu en fait, un mélange eau-feu. Donc je pense qu'il y aura un souci de protection. En plus, on a 2 nouvelles lunes. Il y a un nouveau départ, on voit pas trop où ça va, mais il y a un côté qui se protège, il y a un côté qui peut passer à l'action. Donc le côté passer à l'action, bah, mettez-le dans les petits trucs de tous les jours, faites du sport, tout ça. C'est toujours, je pense que ça fera toujours partie de votre quotidien pour être équilibré. Hem et là, peut-être que vous avez peur par rapport à l'argent, par rapport à votre famille, comment entretenir votre famille, tout ça. Essayez de voir, le fait que vous preniez ce temps pour vous comme, vraiment une chance pour, la suite, pour, prendre une bonne direction et pas, retomber sur des épreuves, en fait, qui vont vous dire: «Bah non, c'est pas la bonne direction». Voilà, donc là, ça nous parle de pas, de ne pas se précipiter, en fait et prendre le temps de se transformer et voilà, sans avoir peur du jugement des autres, là, faut vraiment on a la célestite, apaiser votre âme. Donc là, pour moi, ça me parle de guérison, de choses qui sont en train de des déceptions qui sont en train de se transformer en autre chose, en fait. En une autre façon d'agir, une autre façon de voir les choses, une autre façon de se nourrir. Aller avec le flot et l'aquamarine. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces pierres ensemble. Oh, ah, c'est doux, c'est tout doux et c'est tout beau. Peut-être ces pierres peuvent vous aider, hein, si vous en achetez, vous les prenez dans votre main, il faut les nettoyer avant, bien sûr. Prenez ces pierres et vous respirez un bon coup. Parce que même quand vous serez après dans l'action avec plein de trucs et tout, vous aurez besoin de moments comme ça. De toute façon, c'est essentiel, on peut pas s'en passer, c'est, voilà quoi. Je sais plus si je vous ai fait le magic numbers, je bug complètement. 99, t'encourage à travailler ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal pour percevoir toute la subtilité d'une situation. Dans un moment comme ça, vous pouvez prendre des moments avec des musiques un peu méditatives et essayer de vous connecter à votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Connectez-vous avec votre 3e œil. Qu'est-ce que votre 3e œil vous dit? Votre chakra coronal et cetera. Vous remontez les chakras et chaque chakra aura un truc à vous dire et ça va peut-être vous permettre, d'avoir les réponses par rapport à certaines situations. Parce que souvent on utilise beaucoup le mental pour analyser des situations et c'est pas forcément le meilleur conseiller parce qu'il y a beaucoup de peurs qui vont avec l'émotionnel. Du coup, quand vous allez vraiment au centre du cœur, il a d'autres réponses à vous donner. Donc ça peut être intéressant de faire des petites méditations comme ça. Je vais voir si j'ai d'autres conseils pour vous, mais je crois qu'on a fait le tour. Coup de karma box. Parce que j'ai le sentiment que pour certaines personnes, il y a eu des relations qui sont pas bien terminées et il y a de la rancœur encore. Et ça peut donner une forme d'immobilisme parce que vous êtes en train encore de penser des blessures. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Bon je crois que ça résume bien votre tirage. Donc là, vous apprenez à lâcher prise, à vous choisir en premier, à créer de façon différente, d'avoir confiance, de pas forcément, suivre les chemins, déjà, des sentiers battus, en fait. Et oui, ça demande du courage, mais je crois que là, vous avez plus le choix parce que j'ai l'impression que vous avez été confrontés à plein de portes fermées ou des trucs qui marchaient pas. Et là, en fait, on vous bloque jusqu'à ce que vous alliez dans le bon sens, en fait. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un bon investissement, pour l'avenir. Voilà, ce sera un peu plus pérenne, plus durable. Donc c'est une vraie chance. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir été là, pour votre énergie, votre présence et je vous souhaite vraiment de continuer cette transformation et je pense que vous allez vraiment, aborder les choses d'une façon sereine par la suite et vous serez beaucoup plus puissant. Voilà, donc si vous voulez faire une guidance personnalisée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo et d'ici là, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne parce que le prochain tirage, ce sera un soin,
je vais canaliser des messages extraterrestres, ça va être super intéressant, pour vous aider justement à accompagner votre transformation d'une façon totalement intuitive en fait, avec de l'énergie et aussi, ben, avec les messages que je vais capter, vous allez pas forcément comprendre ce que je vais dire, mais ça va être fait pour vous aider à accompagner cette transformation. Peut-être à aller plus vite, je sais pas, mais en tout cas vous donner ce qui est nécessaire pour avancer. Voilà donc je vous dis à très, très bientôt et un grand merci. Bye!